Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle formation sur la désinformation. Je tiens à montrer dans cette formation que la fake news, c'est très important d'en parler. Bien sûr, c'est important de vérifier et corriger les informations fausses, mais malheureusement, ce n'est que l'arbre qui cache sa forêt. Et donc, cette nouvelle présentation parle de désinformation au-delà de la fake news et vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire. C'est une formation qui va durer entre 1 heure et demie et 2 heures. Je commence donc ma formation en redéfinissant ce qu'est une fake news. C'est une information qui est contraire au réel, souvent de but de désinformer et diffusée principalement sur les médias et les réseaux sociaux. La fake news nous vient de Donald Trump qui l'a sorti en 2016 pour justement dénoncer une vraie information qui ne lui plaisait pas, le nombre de participants à son inauguration qui était inférieur à celle d'Obama. Il a dit non, c'est pas vrai, alors que c'était vrai. On voit déjà l'usage politique de la fake news. Et on va commencer par les questions à se poser pour vérifier l'information. Donc là, on reste de la thématique de la fake news. Est-ce que l'information est crédible? Par exemple, un pape en doudoune, est-ce que ça paraît crédible? Bon, très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des informations qui paraissent crédibles, mais qui ne le sont pas. Par exemple, dans les deux prochaines informations, laquelle est vraie, laquelle est fausse? Tout d'abord, la Société des véganes demande la fin des biscuits en forme d'animaux. Première information. Deuxième information, il existe une espèce de méduse immortelle. Laquelle paraît vraie, laquelle paraît fausse? Bah, les deux sont peut-être possibles ou pas possibles. Il s'avère que c'est cette information qui est vraie. Donc le fait qu'une information soit crédible, c'est pas toujours un bon facteur pour savoir si l'information est vraie. Ensuite, est-ce que beaucoup de sources en parlent? Alors oui, ça, généralement, c'est un bon critère, mais rappelez-vous, il y a quelques années, beaucoup de journaux ont parlé de l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, et c'était une fake news. Donc encore une fois, il faut avoir un peu de vigilance, même quand beaucoup de journaux en parlent. Est-ce que les preuves sont suffisantes? Voilà. Parce que par exemple, si je dis que le président Macron est à l'Élysée, pas besoin de preuves. Si je dis que le président Macron a rencontré Vladimir Zelensky, c'est crédible, et puis on a des photos, ça peut suffire. Si je dis que Emmanuel Macron a rencontré un alien, une simple photo ne suffira pas, surtout à l'époque de l'IA et de ChatGPT. D'accord? Est-ce que l'interlocuteur est fiable? Ça, c'est pareil. C'est généralement un bon critère pour vérifier l'information. Ici, ce sont les scientifiques du rapport du GIEC qui, généralement, savent de quoi ils parlent quand on parle de réchauffement climatique. Mais il y a aussi des experts qui ont vraiment été experts et qui parfois disent des choses qui sont fausses. Donc tout ça, ce sont des critères pertinents pour vérifier l'information, voilà, que je liste ici, mais ils ne sont pas fiables à 100%. D'accord? Donc ça, c'est des outils déjà, ça c'est pour montrer que la fake news, c'est un problème. Il faut vérifier l'information. Tous nos concepts et tous nos outils pour la vérifier ne sont pas fiables à 100%, mais ils sont quand même utiles dans la limite de ce qu'ils peuvent faire. Mais le problème, c'est que la fake news ne fait pas toute la désinformation. Déjà, il y a des canulars qui sont techniquement de la fake news, ou la fiction d'ailleurs, c'est de la fake news, sauf qu'on sait que c'est faux. Mais des fois, des personnalités politiques peuvent se faire avoir par les canulars. Est-ce qu'on doit appeler ça de la fake news alors? Ensuite, on va parler de la distinction entre la désinformation et la mésinformation. La désinformation, c'est quand on va transmettre volontairement une fake news, donc on sait que c'est pas vrai, il y a un but de désinformation, de mentir, mais parfois des gens vont partager des fake news pensant que c'est vrai. Et ça, c'est pareil, on ne parle, selon moi, pas assez de cette distinction quand on parle de fake news. Ensuite, on oublie surtout que le monde n'est pas noir et blanc, il n'y a pas les vraies informations d'un côté et les fausses de l'autre. Il y a ce qu'on appelle un continuum de misleading news. Il s'agit donc d'informations fallacieuses. Et je vais, durant ma présentation, donner plusieurs exemples. Déjà, ce sont les fameux liens de corrélation ou causalité. Par exemple, si je vous dis ceci, les gens qui s'endorment avec des chaussures aux pieds ont plus de chances d'avoir mal à la tête en se réveillant le lendemain. Ceci est une vraie information. Mais il est possible qu'en lisant ça, vous ayez une fausse conclusion qui va être que c'est parce qu'ils ont des chaussures aux pieds qu'ils ont mal à la tête. Donc peut-être que les chaussures, ça presse les vaisseaux sanguins, je ne sais quoi. Donc à partir d'une vraie information ici, vous allez avoir une fausse conclusion parce que vous allez faire un lien de causalité entre les chaussures aux pieds et le mal de tête. La bonne réponse à la bonne explication à cette information, c'est l'alcool. L'alcool vous fait oublier d'enlever vos chaussures et vous donne un mal de tête. Mais ce n'est pas forcément le premier raisonnement qu'on a. Donc la corrélation entre deux informations peut vite se transformer en causalité. On va imaginer des liens entre deux informations. Et ça, c'est pas vraiment de la fake news, mais c'est très 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 courant. Si je donne deux informations en même temps, on va faire un lien. Si je vous dis par exemple que
Un joueur de foot qui vient de se faire vacciner meurt d'une crise cardiaque. C'est factuellement vrai, ce n'est pas de la désinformation. Mais vous allez sûrement vous dire que c'est à cause du vaccin qu'il a une crise cardiaque. Et ça, on ne peut pas le prouver. Il faut faire des études, il faut faire des tests. Et globalement, c'est rarement le cas. Donc, il faut aller au-delà de la fake news pour voir les autres manières de désinformer. D'accord? Donc là, c'est les trois concepts. Concomitance, donc c'est quand deux événements arrivent en même temps par coïncidence. Corrélation, c'est quand les deux événements sont liés, mais l'un n'est pas la cause de l'autre. Et causalité, c'est quand l'un provoque l'autre. On verra ça plus en détail durant la formation. Ensuite, euh, Ensuite, il y a la désinformation par manque de contexte. Je vais vous donner un exemple très simple. Le 16 mai 2022, il y a un remaniement ministériel et sur Twitter, car à l'époque ça s'appelait encore Twitter, on a ce post de l'Obs qui apparaît. Manuel Valls nommé Premier ministre. Ceci est un vrai post, c'est vraiment l'Obs et ceci n'est pas une fake news. Par contre, il manque un élément. C'est la date, 1er avril 2014, jour où Manuel Valls est vraiment nommé Premier ministre. Là, en enlevant le contexte, on a désinformé sans utiliser la fake news. Et il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, cette vidéo supposément en Ukraine où on voit des cadavres humains, mais vous allez voir dans quelques secondes qu'il y en a un qui va commencer à bouger. À gauche de la vidéo, on va se dire ça y est, on nous ment sur l'Ukraine. Sauf que cette vidéo, elle vient d'Autriche. Et eux, ce sont des manifestants contre le réchauffement climatique. Et donc, qui font ça pour manifester, pour symboliser les morts du climat. Et donc, ce n'est pas une fausse vidéo. Ce n'est pas de la fake news. C'est encore une fois parce qu'on a enlevé de contexte et qu'on en a mis un faux, qu'on a désinformé. Et ça, c'est pareil, ça passe sous les radars de la désinformation par pure fake news. Il y a aussi des informations factuelles. On rapporte un événement, mais qui est faux. Par exemple, ce monsieur Laurent qui aurait inventé un moteur à eau. Dès qu'on creuse un peu dans l'article, on se rend compte que ce n'est pas le cas du tout. Mais le journal, techniquement, ne fait que rapporter les dires de cet inventeur, Laurent Balthazar. Est-ce que le rôle du journal, c'est de rapporter des informations ou de vérifier activement si elles sont vraies ou fausses? C'est un débat important, mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la fake news? Pas forcément. Pas forcément. Mais sachez que ce moteur à eau, malheureusement, ne fonctionne pas. On voit ça plus en détail durant la formation, bien évidemment. Voilà, j'en parle assez souvent parce que ça me semble être un exemple très important. On entend tous les 2-3 ans, on entend parler du moteur à eau. C'est malheureusement jamais le cas. J'aimerais bien que ce soit le cas. Et c'est un très bon moyen aussi de parler de complotisme, puisqu'on va se dire que ce sont des grandes entreprises du pétrole qui l'empêchent de sortir son moteur, alors qu'il sort. Hein. Ça fait des années que ce monsieur Balthazar vend ses moteurs, mais c'est des moteurs qui ne marchent pas, malheureusement. Ensuite, je donne quelques outils pour être vigilant face à des informations. Il y a le mystère de la dent d'or, ou pour faire simple, en fait, il faut, avant de s'énerver contre une information, il faut la vérifier. Donc ça reste très important. Il y a aussi le biais du survivant, où on a tendance à comment dire, à faire des conclusions hâtives uniquement face aux informations qui viennent jusqu'à nous. Par exemple, cet avion symbolise un avion anglais de la Seconde Guerre mondiale et les points rouges sont les impacts de balles. Tous les avions qui revenaient à la base durant la guerre avaient des impacts de balles à ces endroits-là. Et on voulait renforcer certaines parties d'avion. Et on a commencé à vouloir renforcer des parties où il y avait des impacts de balles. Mais il s'avère, c'est un statisticien qui s'appelle Abraham Wosd qui a dit que c'était pas une bonne idée. Il fallait renforcer là où il n'y avait pas d'impact de balles. Pourquoi? Parce que si un avion peut rentrer à la base en étant touché aux endroits rouges, ça veut dire que ces impacts de balles ne sont pas fatals. Ce n'est pas fatal pour l'avion. Par contre, si tous ceux qui rentrent n'ont pas d'impact de balle à certains endroits, ça veut dire que quand ils se font toucher là, ils s'effondrent et ils ne peuvent pas revenir à la base. C'est le biais du survivant. Et ça, on a énormément d'exemples justement que je verrai en détail durant la formation pour montrer que ça peut être un piège de notre cerveau pour croire des choses qui sont fausses. D'accord? Wasardocam, c'est pareil. C'est un autre outil. Voilà, on en verra plusieurs durant cette formation. Ça, on l'a déjà vu au début. Maintenant, au-delà de la fake news, justement, là, on a vu plusieurs choses. On a vu la fake news, c'est aussi un point important. On a vu qu'on pouvait, comment dire, tromper avec un mauvais raisonnement de causalité, avec un mauvais contexte, mais sachez qu'il y a plein d'autres manières de désinformer. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, l'astroturfing. L'astroturfing, je reviendrai plus en détail durant la formation, mais c'est en fait faire croire à un mouvement spontané de gens qui vont contester ou approuver quelque chose.
Euh, et des exemples très simples, c'est par exemple les trolls russes. Donc les Russes ont énormément d'employés qui sont payés, par exemple, pour envoyer des messages de soutien à la politique de Vladimir Poutine. Voilà, donc si on est sur des réseaux, on va voir des centaines et des centaines de gens qui soutiennent Vladimir Poutine ou qui soutiennent Donald Trump, et on va se dire, bah, si autant de personnes sont d'accord avec lui, peut-être qu'il y a une bonne raison. Et là, on arrive sur le biais de la popularité, où notre cerveau a tendance à croire une chose si beaucoup de gens sont d'accord avec. On aime ou on n'aime pas admettre cela, mais on est influençable. D'accord? Alors, l'astrosurfing, j'ai parlé de Donald Trump, mais Hillary Clinton avait fait pareil en 2016. Et en France, par exemple, il s'était passé autre chose, c'est que quand il y avait eu un mouvement de contestation face aux actions de Benalla, les ministres avaient dit que c'était peut-être de l'astrosurfing, que c'était pas des vrais citoyens français qui étaient en colère, mais c'était une campagne de déstabilisation d'une puissance étrangère, ce qui n'était pas le cas. Un autre moyen de désinformer sans passer par la fake news, c'est la fabrique du doute. L'exemple le plus connu, ce sont des entreprises de cigarettes qui ont payé des scientifiques pour faire des études contradictoires, ou en tout cas qui faisaient semer de doutes quant à la nocivité des cigarettes, parce que depuis les années 50, on sait que c'est dangereux, et tout ça pour retarder un petit peu des mesures de santé publique face à la cigarette. Ça arrive encore maintenant. Poutine, par exemple, va donner plein d'explications assez improbables sur la raison de l'invasion d'Ukraine. C'est pour dénazifier l'Ukraine, c'est pour lutter contre les valeurs décadentes occidentales, etc. Pas besoin d'y croire en fait. Pas besoin d'y croire. Ce qu'il faut, c'est rendre les gens confus. Et ainsi, ils ne vont plus vouloir se mêler à ce conflit et par exemple moins insister pour qu'on livre des armes en Ukraine. C'est quelque chose qui se fait et qui fonctionne, qu'on soit d'accord ou pas avec ça, ou qu'on l'approuve ou pas. Euh, Si un président sait que 90% des citoyens sont pour l'envoi des armes en Ukraine, il va le faire. Si à cause de cette fabrique du doute dans l'esprit des gens, les citoyens sont de moins en moins enclins volontairement à envoyer des armes ou ne veut juste plus s'en mêler, forcément, il y aura moins d'incitation pour le chef de l'État pour envoyer des armes en Ukraine. Donc c'est une technique qui est très redoutable et je pense qu'il faut en parler. La mute news, bah, comme son nom l'indique, c'est le fait de ne pas parler de certaines informations ou de trop parler d'autres. Par exemple, à l'époque de l'accident de Pierre Palmade, ce qui est un événement tragique, hein, je ne nie pas, il y avait aussi des révoltes en Iran, par exemple, et bah, le nombre d'informations qui concernaient Palmade était très important par rapport à ce qui se passait en Iran. C'est un choix, hein, c'est un choix éditorial, mais forcément, ça va nous impacter, nous, sur notre vision et d'importance que l'on accorde à telle ou telle information. C'est pas des informations, c'est un choix d'information. Le biais de cadrage, c'est aussi quand on présente les informations d'une certaine manière. Par exemple, on peut dire que malgré la crise, 64% des Français vont garder le même budget à Noël que l'an passé. Très bien. On peut aussi dire qu'à cause de la crise, 36% des Français vont baisser leur budget à Noël par rapport à l'an passé. C'est la même information. Et si je la présente avec 64%, on a une vision plutôt positive de la chose. Et si je la présente avec les 36% des Français qui vont devoir baisser leur budget, on a une vision plutôt négative de la chose. Pourtant, c'est la même information, de même que ce verre est à la fois à moitié plein et à moitié vide. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que beaucoup de médias, voire de réseaux sociaux, ne vont pas de la fake news pure et dure. Par contre, ils vont jouer sur cela. Par exemple, Fox News, qui est résolument anti-vaccin Covid, n'a fait que très peu de désinformation sur le vaccin de Covid au final, en tout cas très peu de fake news. Par contre, ce qu'on voit quand on creuse un petit peu, c'est que ils vont toujours choisir l'angle qui permet de semer de doutes. Par exemple, devrais-je avoir de vaccin Covid et de vaccin contre la grippe en même temps? Les recherches disent que c'est vrai, mais certains docteurs disent qu'il faut faire attention. Pourquoi mettre en avant ces quelques docteurs qui disent qu'il faut faire attention si les études disent que c'est bon? C'est un choix. C'est un choix, c'est pas de la fake news, mais forcément, ça va plus se faire douter que si on disait juste oui, les études disent que ce n'est pas un souci de faire les deux vaccins en même temps. Même si on fait une simple recherche Google avec le lien entre Fox News et des vaccins, il n'y a pas de fake news en pur et dur, mais ils vont dire par exemple, donc le deuxième lien, c'est le taux de vaccination décline aux États-Unis. C'est pas de la fake news, mais forcément, ça va pas nous inciter à nous faire vacciner. Sinon, ils vont citer un gouverneur de Floride, par exemple, qui dit que le vaccin est anti-humain. C'est pas de la fake news, mais il rapporte les paroles d'une personne qui va dire des fake news. Donc, vous voyez, c'est un peu subtil, mais c'est pas de la fake news, c'est un choix de cadrage de l'information.
Il ne faut pas oublier aussi ce qu'on appelle l'usage politique de la désinformation. Donald Trump a utilisé ça justement en disant qu'une vraie information était une fake news. Et par exemple, sur des révoltes spontanées en Iran face au gouvernement iranien, ces fameux gouvernants ont dit quoi? Ils ont dit que c'était peut-être une ingérence française faite pour déstabiliser le pays, ce qui globalement n'est pas vrai. C'est juste un moyen de ne pas se confronter directement à la réalité du mécontentement populaire de sa population. Donc voilà. Enfin, de cette formation, je vais poser une question un peu sulfureuse, mais est-ce qu'un média doit être neutre? Généralement, on va répondre oui, bien sûr. Maintenant, deuxième question. Est-ce qu'un média peut être neutre? Et on va voir que c'est très compliqué. Prenez le réchauffement climatique, par exemple. Dire que le réchauffement climatique est réel, c'est de l'information. C'est un fait scientifique incontestable. Mais dire ça aux États-Unis, c'est prendre parti pour les démocrates, parce que beaucoup de républicains de sillage de Donald Trump sont résolument anti-réchauffement climatique. Il y a une négation du réchauffement climatique. Donc dire que le réchauffement climatique est une réalité, est-ce que c'est neutre dans ce contexte-là? Alors là, vous allez me dire peut-être qu'il y a d'autres informations qui sont neutres à tous les coups. La Terre ronde, c'est factuel, c'est neutre, mais ça dépend. Dans certains groupes humains, notamment très religieux, qui vont même nier la rotondité de la Terre, ce n'est pas neutre d'affirmer ça. La neutralité d'une information dépend du contexte, et ça, on n'en a pas assez conscience. Est-ce que c'est neutre, par exemple, de reporter un discours de 2 heures de Vladimir Poutine en pleine guerre en Ukraine? C'est de l'information, c'est pas de la fake news. Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est neutre, par exemple, de ne rapporter que les brutalités russes en Ukraine et ne pas parler de certaines brutalités ukrainiennes envers les soldats russes? Je ne sais pas. Est-ce que le fait de parler autant des exactions ukrainiennes et russes, c'est neutre? C'est surtout un choix éditorial, en fait. La neutralité, c'est un concept qui est très flou, qui est très compliqué à voir, et je pense qu'il est important d'y réfléchir, surtout quand on veut réfléchir à la presse et aux médias. Donc voilà la conclusion de mon intervention. L'idée, c'est en fait de faire réfléchir à la désinformation au-delà de la fake news, parce que mon ressenti personnel, c'est que justement, on se concentre trop sur la fake news parce que c'est facile. C'est un truc qui est faux, il faut que ce soit vrai. C'est très important. C'est vraiment important. Mais, comme je vais le montrer durant cette intervention, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu et je pense que c'est un devoir citoyen de connaître ces différents facteurs et de voir que un bon système médiatique doit, pour être efficace, doit aller au-delà de la simple fake news ou vraie information et réfléchir de manière plus globale à comment transmettre de la bonne information. Je vous remercie. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter par mail, contact@antoninj.com, sur les réseaux sociaux, par téléphone si vous l'avez, n'hésitez pas. Très bonne journée à vous.